Accra, la capitale du Ghana, a abrité du 26 au 28 janvier dernier le sommet des dialogues sur la prospérité en Afrique. Cette rencontre, placée sous l'autorité du chef d'État ghanéen, a rassemblé plusieurs acteurs du continent opérant dans les domaines bien distincts. Le Congo a été à cet effet représenté par le ministre Bruno Jean-Richard Ittois. L'exposé fait par le ministre congolais des hydrocarbures a porté sur le thème « Passer de l'ambition à l'action, déficit infrastructurel, alimentaire et énergétique ». Une occasion pour lui d'épingler d'abord les difficultés auxquelles sont confrontés les Africains avant d'appeler au renforcement du dialogue entre États. Le financement ne viendra pas d'ailleurs. Vous voyez, les pays émergents, ils viennent de créer leur banque. Oui, parce qu'ils ont compris que s'ils comptent sur les autres, ils n'auront pas les finances. Au niveau du pétrole, nous avons décidé de créer la Banque africaine de l'énergie. L'APA et Afreximbank ont signé à Luanda l'année dernière, je crois que c'est au mois de novembre, un protocole pour créer la Banque africaine de l'énergie. Pour financer nos besoins d'infrastructures énergétiques, ça ne viendra pas d'ailleurs. Nous avons la BAD, mais dans la BAD, nous ne sommes pas seuls. Avec des critères, eh bien la BAD n'arrive pas à tout financer. Donc on doit rechercher, sur la base de nos ressources naturelles, de ce que ça rapporte, on doit rechercher quelques ressources financières que nous devons consacrer au financement de nos besoins, en créant des banques appropriées. Quelqu'un l'a dit, nous devrions avoir une banque africaine de l'agriculture. Je sais bien que le président Labad est ancien ministre de l'Agriculture, mais pour l'instant, il a tellement de choses à faire que visiblement, il ne finance pas assez l'agriculture. Nous devons chercher des solutions financières par nous-mêmes. Pour remédier aux préoccupations abordées dans sa communication, Bruno Jean-Richard Ittois a proposé quelques pistes de solutions, notamment l'accroissement de l'épargne privée par les gouvernements africains, la pauvreté énergétique, le manque de communication routière, fluviale et ferroviaire sont également des défis à relever pour les pays africains afin d'être à la hauteur de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il faut parler. Je ne crois pas que ce soit une mission impossible. Ce que nous faisons pour l'énergie, on peut le faire pour d'autres choses, à condition qu'on parle. Il faut qu'on parle. Et si on parle, on bâtit des politiques ensemble. Je vais terminer en disant, nous sommes 54 pays africains et nous recherchons trop souvent des solutions globales à 54. On ne va pas y arriver. Même dans les sous-régions, on n'y arrive pas. On est 10-15 pays. Nous avons besoin de 2, 3, 4, 5 championnes. Naturellement, ça devrait être le Nigeria, ça devrait être l'Afrique du Sud, ça devrait être l'Algérie, par exemple, peut-être l'Éthiopie. 4-5 pays doivent prendre leurs responsabilités et être les piliers de l'intégration. Dire la même chose, faire la même chose et entraîner les autres. Quand ça sera fait, vous verrez que ça va se construire tout seul. Merci. Bruno Jean-Richard Ittois a aussi évoqué le pouvoir financier qui doit sous-entendre cette croissance qui devrait être le fruit d'une coordination entre les différentes banques centrales du continent. Ajoutons à cela l'augmentation de l'attractivité des zones économiques spéciales qui se répandent à travers l'Afrique.